Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 19 au 25 août 2024. N'oubliez pas mes amis que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Donc je vais commencer avec l'oracle Le Destin Sacré pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. Allez, pour les Gémeaux s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Il y a opportunité, mais il y en a trop. Allez, pour les Gémeaux, une carte s'il vous plaît. Ah, c'est pas vrai. Oh, pas tout ça. J'en veux qu'une. S'il vous plaît, une carte. Sinon, je vais la chercher. Ben, c'est gentil. Merci. On a les merveilles. Bah, dis donc. Le plaisir derrière. Où est-ce qu'il est, mon petit livret? Merveille. Eh ben, des possibilités passionnantes vous attendent. Les merveilles ne manqueront pas de votre vie. Elles ne seront pas toujours apparentes au début, pourtant elles sont bien là. Plus vous les voyez et les embrassez, plus ces possibilités prendront de l'ampleur. Célébrez et chérissez même les plus petits miracles, aussi infimes soient-ils. Abandonnez votre toute attente. Ne limitez pas la façon dont vous pensez que les événements merveilleux pourraient apparaître dans votre vie. Restez ouvert si vous avez la foi. Tout est possible. On vous dit qu'il y a des belles possibilités qui vous attendent. Il y a des miracles qui vont s'accomplir dans votre vie, les Gémeaux. On vous dit, croyez en vous, ayez la foi que tout est possible. Eh ben, c'est super. Oh, magnifique. On y va pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, confusion. On vous dit de prendre la hauteur par rapport à vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos croyances aussi. Peut-être que vous passez des moments compliqués au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué de croire que les choses vont s'améliorer, mais on vous dit que si, gardez la foi. La famille, l'engagement, le travail. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être par rapport à une offre d'emploi, par rapport à une mutation. On vous dit que peut-être que vous allez devoir reconsidérer par rapport à votre famille, reconsidérer les écoles pour les enfants si vous en avez. Pour d'autres, il y a une réorganisation au niveau de votre famille. Et là, ce que j'ai aussi, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des rencontres qui se font sur le lieu de votre travail. Pour d'autres, on voit qu'il y a, comme je vous disais, peut-être par rapport à votre travail, vous avez eu un nouveau contrat et il va peut-être falloir réorganiser la vie de famille. On vous dit que c'est pour un nouveau départ. Vous allez clôturer un cycle. On a réconciliation, la tierce. Là, ce que j'ai, c'est une personne qui revient vers vous pour vous demander peut-être pas, pourquoi pas, pardon, et pour repartir sur de bons pieds. On vous dit que vous allez avoir des communications par rapport à cette personne. Ça peut être le retour d'un ex, si vous le souhaitez, mais c'est vous qui décidez, bien entendu. Ça peut être aussi avec un membre de votre famille, parce qu'on avait vu la carte de la famille. Peut-être que des personnes de votre entourage qui veulent se réconcilier avec vous. On a dit bien qu'il y avait des merveilles, des miracles qui vont se produire. Peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles de ces personnes-là pendant X temps. Et là, bim, un message qui arrive. Tiens, comment tu vas? Je suis de passage dans telle région. Est-ce que ça te dirait que je passe te voir? Pourrais-je venir te voir? Oui, ce genre de choses. Conflit, la femme, élévation, la corde de stabilité. On vous dit prenez de la hauteur par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes. Vous voyez, avec la carte de conflit, pour aller vers votre stabilité, pour justement, en vous conscientisant votre mal-être, vos doutes, vos peurs, vous allez prendre de la hauteur et tout en prenant de la hauteur, vous allez vers vers ce renouveau, vers cette stabilité. On a le message, le sage, le diable, le bonheur et la réconciliation. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un message d'une personne qui va vous demander, pour moi, avec le diable, c'est pas une personne qui était saine, qui va vous revenir vers vous pour demander une réconciliation. Là, ça me fait penser beaucoup avec la dépendance affective.
Donc, soyez prudents par rapport à vos choix. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez vous recentrer sur vous et vous allez connaître votre bonheur intérieur. On a le succès, la maison, les plaisirs, la famille plutôt, et le guide. Pour certains d'entre vous, sur cette semaine, il y a des sorties en famille, des moments de partage. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai eu ce message-là. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui va vous appeler pour vous dire, tiens, je suis dans ta région, est-ce qu'on peut se voir? Donc là, il y aura des moments de partage et vous allez pouvoir vous réconcilier. On vous dit de vous écouter. Avec le guide, on vous dit de vous écouter. Là, ce que j'ai, on vous dit d'essayer de maîtriser votre mental, vos pensées. On vous dit que de penser plus avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental, avec ce diable, pour aller vers votre succès. Ok, maîtrisez votre ego, votre mental. Il y a parce que quand vous allez prendre dessus, agir avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental, vous allez aller vers des choses qui vous fait plaisir, qui vous anime, quelque chose. Vous allez vers une vibration, une énergie positive. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un message pour sortir, pour vous amuser entre familles. Pour certains d'entre vous, il y a des réconciliations qui se font. On vous dit que de vous écouter, de faire toujours ce qui est mieux pour vous. Ok, c'est tout ce que j'ai comme message. Allez, avec l'oracle du bonheur pour les Gémeaux. J'ai revu une carte de Spark of Love. Pourquoi j'ai mis une carte dedans, moi? Okay. On a la bâtisse, l'organisme. On a la clairvoyance. Vous allez voir plus clair par rapport à un organisme. J'ai la trahison. Vous allez comprendre pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. L'ego, le mental. Tiens, encore pas. Vous allez faire la lumière sur des choses qui vous bloquent. Hein. On a les amis. Je veux voir une autre carte, s'il vous plaît. Et l'extase, ok. La transmission, la santé. L'auto-accusation, la réussite et le miracle. Vous voyez là ce que j'ai là, pour certains d'entre vous, ça me parle de l'hérédité. Ça peut aussi me parler de transgénérationnel. Pour certains d'entre vous, vous allez, c'est peut-être par rapport à l'hérédité des problèmes de santé qui se transmettent de génération en génération. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à vous en sortir de ça. Vous voyez, avec l'auto-accusation, ça me fait penser on a parlé de miracle, là aussi on a la carte du miracle, les belles choses qui arrivent vers vous. Vous voyez, quand vous changez d'énergie, quand vous arrêtez de vous laisser marteler, prendre par vos pensées, les pensées négatives, quand vous changez de vibration, vous savez, au niveau de votre santé aussi, il y a un changement qui se fait. Parce que n'oubliez pas que c'est toujours les pensées négatives, vos peurs, vos doutes qui vous bloquent, qui ressassent ça et qui fait que l'énergie qui vous entoure, votre aura, elle devient un aura qui est peut-être sombre. Et là, quand vous prenez conscience qu'il y a des choses que vous changez, que vous ne pouvez plus rester comme ça. Et là, vous voyez, pour moi, il y a l'aura change. Et quand vous passez dans une énergie
positive, dans un taux vibratoire beaucoup plus positif. Et là, vous voyez, tout change. Vous allez retrouver un bien-être. Je ne dis pas que vous allez guérir miraculeusement, pas du tout, parce qu'il y a des médecins pour ça. Moi, je suis pas médecin. Mais rien que le fait de changer d'état d'esprit, vous allez ressentir un bien-être. Ok? C'est ça que je ressens. N'oubliez pas, si vous avez des douleurs, etc., vous avez des médecins. Votre médecin traitant est là pour vous soigner. Moi, je suis pas médecin, je parle juste côté énergétique. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que vous avez des amis qui vont vous aider à sortir, qui vont vous aider à vous à retrouver un bien-être. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à un bâtiment. Vous vous sentez trahi, mais pour moi, on vous dit de garder confiance. Vous allez voir clair par rapport à certaines choses qui vous bloquent au jour d'aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, il y a un ami, vous voyez là, il y a plusieurs amis, mais on a mis qu'un ami sans S. Il y a une personne autour de vous qui risque de vous la faire à l'envers. Mais vous allez savoir, avec la clairvoyance, pour moi, vous allez savoir qui c'est cette personne qui vous l'a fait à l'envers. On vous dit de prendre le dessus sur votre mental, d'essayer de contrôler vos pensées limitantes pour évoluer. Que je ne mets pas là-bas. Allez, pour les Gémeaux, pour cette semaine du 19 au 25. Transformation, le choix, et décidément le diable, l'ouverture. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une dépendance affective. On voit qu'il y avait plein de... Ça me parle aussi des personnes qui sont triangulaires. Vous allez... pour moi, avec la transformation, il y a un changement. Pour d'autres, il y a une ouverture avec une personne. Il y a une personne qui revient vers vous. Ça peut être un retour d'ex. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre un moment de pause justement pour prendre votre décision si vous voulez, oui ou non, continuer dans cette relation où il y a plusieurs personnes. On voit que vous êtes dépendant de cette personne émotionnellement. Et là, on voit que vous allez prendre ce temps de pause pour faire le point. Pour certains d'entre vous, il y a une ouverture, mais pour d'autres, vous allez revenir vers cette personne. Après, c'est votre vie, comme je dis. Pour les couples qui s'étaient compliqués ces derniers temps, on voit que ce moment de pause a permis de faire un bilan, j'entends le mot bilan, par rapport à votre lien. Et là, on voit que le choix s'impose. Pour d'autres, vous allez, il y a une réconciliation qui se met en place. Connaissance, la maison, l'enfant, coupé et la famille. Vous allez apprendre des choses par rapport à ce qui, à votre foyer. Et on vous dit que vous allez couper avec, pour certains d'entre vous, vous allez couper avec des membres de votre famille. Même, j'ai aussi ce message-là pour certains d'entre vous, vous allez... ouais, vous allez repartir, retrouver votre insouciance parce que vous allez couper avec un cercle familial. Ouais, parce que vous allez apprendre des choses. Peut-être ce sont les choses de l'enfance que vous ne saviez pas. Et là, j'ai l'impression que il y aura des révélations. Ok? Allez, on y va pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux pour cette semaine? Non, j'en ai trop. Vous voyez? Entre trahison et mensonge garatoire. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cette semaine? Tu vas devoir faire un choix crucial. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. C'est peut-être par rapport au fait de couper avec des membres de votre famille aussi. Donc voilà mes chers amis les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez eu des réponses à vos questions.
je vous demande rien. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine les Gémeaux. Au revoir.